n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au niveau même de l'écriture, il n'y a rien de nouveau. Ça veut dire que ceux qui plongent leur regard dans un miroir, dit l'apôtre Saint Paul, on voit d'une manière floue, mais par le Saint-Esprit, le Seigneur nous éclaire. D'accord ? Et nous voyons des choses que nous devons voir, et les serviteurs de Dieu qui sont ici, aussi évêques, parlent de ça depuis très longtemps, et dans la mission, et même dans d'autres dénominations dans le monde, nous savons que l'Église va être enlevée. D'accord ? Mais il y a quelque chose qu'on oublie, des fois, nous sommes arrivés de l'oublier, et là, depuis un certain temps, je me l'ai mis en mémoire, et je dis merci à Dieu parce que c'est tellement vrai. Parce qu'il y a tellement de choses qui se disent là-dessus, sur l'enlèvement de l'Église, que c'est même choquant. C'est même choquant. Donc nous, je ne suis pas là pour vous choquer ce matin, mais je suis là pour vous rappeler les véritables valeurs de l'Évangile, essentielles, pour dire qu'officiellement, l'Église ne passe pas une seconde seulement dans la grande tribulation. Et moi, je n'apporte pas la preuve, mais la Bible apporte la preuve que c'est vrai. On a un verset qui se trouve dans l'Épître aux 2 Thessaloniciens, chapitre 2, c'est le verset 6 et le verset 7. Et l'Église est comparée ici, dans ce passage, comme étant un obstacle. C'est-à-dire que celui qui retient l'Antichrist de paraître, et 2 fois l'apôtre Saint Paul le dit dans le verset 6 et dans le verset 7, celui qui retient l'Antichrist de paraître, donc ça veut dire que l'Antichrist ne peut pas paraître parce qu'il est retenu. Je vais aller tout simple et court, d'accord ? Il ne peut pas paraître parce qu'il est retenu. Mais même encore sur ce verset, on arrive à discuter. Parce que tout l'ensemble de ce verset porte un peu à confusion pour ceux qui n'ont pas toutes les lumières. Parce qu'ils croient qu'il faut qu'on ait vu d'abord l'homme impie, le fils de la perdition, alors que dans le détail du verset et du chapitre, c'est pas du tout comme ça du tout. Donc on ne doit pas voir l'Antichrist parce que nous sommes enlevés avant de le voir. Alors, j'ai reçu un coup de fil il n'y a pas tellement longtemps, il y a un petit moment, avant les fêtes de Noël, et puis il y a un frère qui me disait au téléphone, il disait « Samy, quel grand Seigneur on a !» Alors là, j'étais d'accord avec lui. Quel grand Seigneur qu'on a. Il est mort sur la croix comme un Dieu. Il est ressuscité comme un Dieu. Et il y a une chose où je n'étais pas d'accord avec lui, c'est qu'il n'est pas mort comme un Dieu, il est mort comme un homme. Alors je lui ai dit qu'il était mort comme un homme et qu'il était ressuscité comme un Dieu. Donc Jésus s'est identifié à quelque chose de très simple, il s'est identifié à une brebis. Donc Jésus est l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Vous êtes d'accord avec ça ? Eh bien Jésus a rempli son contrat. Il est mort comme un agneau, et sur la croix, le Christ est mort comme un homme. Vous savez que de chaque côté, il y avait des brigands, 2 brigands. Et ces hommes-là, c'était vraiment des brigands, c'était des tueurs, c'était tout ce que vous voulez, c'était des hommes qui faisaient, c'était des brigands. Et quand on regarde ces 2 brigands qui sont ici, et quand on fait, si vous aimez mieux, on va un petit peu en arrière, vous savez très bien qu'avant c'était les anges qui servaient le Seigneur. Et à partir du moment où on est venu dans une nouvelle évangile, où Jésus nous a appris que c'était un Nouveau Testament, donc on a compris maintenant que les anges sont mis de côté et qui sont réservés pour les temps qui appartiennent à Israël, mais pour les temps qui appartiennent à l'Église, c'est pas les anges qui servent, c'est les hommes qui servent. Vous êtes d'accord avec ça ? Et bien sûr, de temps en temps, à la volonté de Dieu, Dieu est capable de faire voir des choses à certaines personnes pour une bénédiction, pour quelque chose de privé, particulier, où on a même une femme qui a vu rentrer chez elle 3 hommes, et en une fraction de seconde, à peine qu'elle s'était retournée, ils avaient déjà disparu. Et là, c'était des anges, ils sont venus annoncer une petite nouvelle à cette femme-là, qui l'a sortie de sa détresse. Donc, ça peut arriver, ça. Encore, Dieu se permet de faire ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, le service, c'est là. C'est nous qui le rendons. Les sœurs, dans la prière et dans leur fonction,
et aussi les frères dans la prière et dans leur fonction, et les serviteurs de Dieu se détachant pour étant véritablement le porte-parole de cette écriture. Nous sommes les porte-parole de cette écriture. On n'a rien inventé, on n'a rien trouvé, ça nous a été révélé. Pourquoi? Parce que la révélation, elle est écrite, elle est là. Donc il n'y a rien à dire. On n'est pas en train d'inventer une nouvelle doctrine. Au contraire, si on dirait le contraire de ce que la Bible nous présente, alors on ferait des entorses à la doctrine. Et il y a plein de gens qui font des entorses. Mais bon, c'est pas méchant. Après, il y a des gens qui pensent des choses et puis après qui reviennent quand ils vont comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais pour certains, c'est un peu long. Mais enfin, il y en a quand même qui arrivent à comprendre et qui arrivent à revenir sur le droit chemin. Et je disais donc à ce frère au téléphone, il n'est pas mort comme un dieu. Il est mort comme une brebis. Vous savez qu'à Bethléem, il y avait donc la vallée des bergers, et dans cette contrée de Bethléem, il y avait tous les bergers qui venaient ici. Et quand des brebis naissaient, on les regardait de quel aspect ils avaient, parce que et c'était justement Bethléem qui fournissait les brebis pour le temple et les sacrifices. Pourquoi? Parce que c'était là où il y avait tous les bergers, et dans l'évangile de Luc, nous arrivons à comprendre ça. Et quand il y avait des brebis qui étaient parfaites, on les mettait de côté, et cela servait pour les sacrifices annuels, parce que c'était important. Voyez. Donc, eh bien, Christ, il est identifié à une brebis, un petit peu plus parfait, mais très simple. Pas parfait dans sa grandeur, mais parfait dans sa simplicité. Eh bien, il a été donné comme une brebis pour le sacrifice annuel, pour pardonner les péchés du monde. Christ est mort. Sur la croix, il est là, il pousse deux cris selon l'expression, un premier et un deuxième après ensuite selon l'évangile de Jean, et il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'aimerais quand même vous dire que tous les hommes, c'est pour ça que Jésus était un homme, mais tous les hommes face à la mort, face au dernier temps, nous nous retrouvons tout seuls. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on a un Seigneur qui est capable de se tenir avec nous, même dans une chambre. Vous comprenez ce que je veux dire, d'accord? Donc il est capable de se tenir avec n'importe qui. Mais l'homme est seul face à la mort. Et le Christ s'est trouvé tout seul. Il s'est senti abandonné. En portant les péchés du monde entier, il était là, se sentant abandonné, et il a parlé, même dans ses dernières paroles, il a parlé comme un homme. Et bien sûr, nous comprenons que Christ, là, ici, va mourir, et il va mourir comme un homme. S'il serait mort comme un Dieu, il aurait dit sur le brigand, « Je t'emmène aujourd'hui au paradis. » Mais il a dit sur le brigand, « Tu seras avec moi au paradis. » Ça veut dire qu'il n'a pas eu l'autorité de dire « Je vais emmener ton âme au paradis ». Un Dieu aurait pu le dire. Mais comme un homme, il a dit « Moi aussi, je vais au paradis. Et aujourd'hui, parce que tu t'es repenti, je t'emmène aussi au paradis. » Enfin, je ne t'emmène pas, tu seras avec moi au paradis. Donc ça veut dire que ce Seigneur-là est mort comme un homme, le brigand est mort comme un homme. Il s'est repenti à l'extrémité de sa vie, celui-là. Et ce qu'on oublie, c'est qu'avant ça, bon, bien sûr, c'est ce que j'étais en train de dire à ce frère, avant ça, le Seigneur célèbre, dans Matthieu 26, il célèbre la dernière Pâque. Il dit, c'est la dernière Pâque. Et dans ce repas de la dernière Pâque, il prend donc la Pâque, et bien sûr, Judas va se révéler parce qu'on a demandé à Seigneur, c'est qui alors? Ben, il dit, quand j'aurai trempé le pain, que je donnerai le pain trempé à qui vous verrez, ça sera lui qui va me livrer. Et vous savez que le pain trempé, c'est la Pâque. C'est pas la Sainte Seine. Judas n'a pas pris la Sainte Seine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce Seigneur en question, moi je parle tout simplement ce matin, je parle compliqué, parce que c'est des sujets qui sont quand même assez compliqués. J'ai pas la capacité de rendre facile ce qui est compliqué, mais comme je l'entends, je vais parler, d'accord?
Et le Seigneur, donc, à ce moment-là, il prend donc le pain, il distribue avec ses disciples, mais en face de lui, ici, ce Seigneur-là, qui est encore sous la loi, on est encore sous la loi des 70 semaines de Daniel, quand il est dans la chambre en train de rompre le pain, on est encore sous la loi. Et Jésus est en train de parler avec les disciples, il les met en confiance, il essaye de leur dire des mots pour les mettre en confiance, et il dit, buvez-en tous, mangez ce pain, ceci est mon corps. Buvez ce vin, ceci est mon sang. De quoi? De la nouvelle alliance. Et le Christ, qui est là avec ses disciples, dans l'Ancien Testament, on est encore, alors je ne sais pas ce que ça veut dire pour les sœurs qui sont ici, mais les frères comprennent un peu, on est encore sous l'Ancien Testament, et là il va y avoir une rupture, parce que Jésus va clôturer une partie de prophétie de l'Ancien Testament, il va clôturer en sa mort la 69e semaine de Daniel. Ça veut dire que quand Christ va mourir, parce que quand on lit Daniel 9, 26, 24, 25, 26, on comprend tout ça. Et les frères comprennent tout ça. Et j'aimerais être très simple pour que les sœurs comprennent, et quand les sœurs auront compris, les frères auront compris aussi. D'accord? Donc ça veut dire que Jésus, dans la chambre haute, il célèbre la Sainte Seine. En célébrant la Sainte Seine de la Pâque, il célèbre la Pâque, et c'est cette dernière Pâque. Ça veut dire qu'il est en train de clôturer le repas de la Pâque comme étant le dernier. C'est terminé. Et ça, c'est important. Et tout de suite, sur ce repas de la Pâque, il y a des emblèmes qui sont réservés prophétiquement pour le Messie qui doit venir. Et dans l'expression du texte, c'est le Messie qui revient en gloire, peu importe comment on le comprend. Mais une chose qui est sûre, c'est que le Seigneur, il est là présent, il célèbre la Pâque, tout est sur la table, et les ustensiles qui concernent la Sainte Seine sont aussi sur la table. Et Jésus, après avoir pris la Pâque, le texte dit, il prit le pain. Et en prenant le pain, il fait allusion ici à son corps, dans lequel il va payer pour inaugurer la nouvelle alliance. Le Seigneur ici, il a, faites attention au moment de la Sainte Seine. Le Seigneur ici, il n'a pas les 12 en face de lui. Il a les 11. Judas est sorti. Ça veut dire que ici, sur cette table, qui sont en face de Jésus? Ceux qui sont en face de Jésus s'appellent la fiancée. Mais Jésus va officialiser ce contrat entre la fiancée, qui n'est pas encore la fiancée pendant qu'elle n'a pas pris encore la Sainte Seine, mais Jésus, en donnant le pain, en donnant le vin, il est en train de sceller avec les 11 l'ère nouvelle d'après sa mort, que maintenant l'Église est sa fiancée. Et là, on est devant les fiançailles. Et l'apôtre Saint Paul dit, je suis jaloux. Vous savez que je vous ai fait fiancer avec le Christ. Mais il parlait pour les nouveaux convertis. Il ne parlait pas pour ceux qui ont été dans la chambre haute avec le Seigneur. Il était en train de parler pour ceux, dans son parcours d'évangélisation, l'apôtre Saint Paul, les gens se sont convertis, remplis du Saint-Esprit, ils s'ajoutent au nombre de la fiancée. Je ne sais pas si vous saisissez le sens. Tous ceux qui se convertissent aujourd'hui aiment le Seigneur, l'adorent le Seigneur. C'est pas possible qu'on peut changer d'un jour à l'autre, d'être un inconverti, écouter la parole qui nous apporte tout. Et quand on écoute la parole, on écoute toute la valeur du salut, de la transformation de l'âme, de la résurrection spirituelle intérieure, et d'un seul coup, on devient lié à un nouveau corps, qui s'appelle le corps de la fiancée. Donc il dit, je vous ai fiancé avec le Christ. Mais c'est pas quelque chose sur une paperasse. C'est une vie nouvelle qui fait qu'on est fiancé avec lui. Vous comprenez ça? C'est pas quelque chose de psychologique. C'est quelque chose qui se vit de l'intérieur. C'est quelque chose qui nous remplit dans notre cœur. La vie que vous avez ce matin. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais quand même vous dire que depuis la Pentecôte pour arriver jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours fiancés.
nous ne sommes pas encore mariés. On est fiancés. Et nous sommes fiancés par la pureté. Nous sommes fiancés par refuser tout ce qui pourrait faire une rupture entre nous, individuellement, je ne dis pas pour le corps du Christ en général, entre nous individuellement, avec ce qu'on pourrait faire une rupture avec la vie du Seigneur. Donc ça veut dire que tout ce qui s'appelle rupture, c'est le péché et retomber dans sa misère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on est fiancés. Et quand Christ, c'est ça qui est beau, parce que quand il y avait des fiançailles, il fallait deux choses. Il fallait la capacité financière, et il fallait aussi avec la capacité, justement, pour préparer une maison, pour faire ce qu'il y a à faire, la capacité financière. Et il fallait clôturer ça par un repas, et non seulement en plus, le principal, même encore aujourd'hui pour les juifs hébraïques, eh bien, c'est une coupe de vin qui scellait les fiançailles. Ça veut dire que Jésus, Israël savait que pour les fiançailles, il fallait une coupe de vin. Et par contre, Jésus va donner quelque chose de beaucoup plus cher et beaucoup plus important, c'est qu'il va leur donner d'abord le pain. Et en leur donnant le pain, en donnant le pain aux 11, il est en train de dire, maintenant, moi je vais payer pour toi, pour me lier avec toi pour toujours, jusque dans l'éternité. Avec les 11, ça a commencé. Et donc il donne le pain, symbole de son prix, de toute sa vie, de son sacrifice, de sa mort et de sa résurrection. Mais là, on ne comprenait que la mort, on ne comprenait rien d'autre que ça. Et il va sceller le lien avec eux dans la chambre haute, il va sceller le contrat de fiançailles pour toujours. Seulement avec la coupe, et puis ce que lui a donné le Seigneur, il a donné donc le pain, et il a donné sa richesse, parce qu'il dit, j'ai payé un grand prix pour toi. Et c'est pour ça que quand on lit l'évangile de Jean, au chapitre 14, on est toujours dans l'atmosphère du chapitre 11. Et n'oubliez pas que dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, ça se passe toujours dans la chambre haute, là, ce passage. Et il est très important, on aurait tendance à le dissocier des fois, mais il est toujours présent dans la chambre haute. Et c'est à partir de là que le Seigneur dit ici que votre cœur ne se trouble point. Il a resté un petit moment dans la chambre haute, il a discuté avec eux. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voilà tout ce que le Seigneur leur a dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, il leur a dit. Okay. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas appris ça sur un ordinateur, ni dans notre éducation. On a appris ça dans notre nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Quand on est né de nouveau, tout notre cœur, notre être intérieur, notre conscience, tout ce qui s'appelle nous, c'est réveillé sur l'éternité. C'est réveillé sur une direction nouvelle, avec une espérance nouvelle, avec une vision nouvelle, avec des propos nouveaux, avec un langage nouveau, avec une vie nouvelle. À partir de là. Et le fiancé qui, lui, attendait 1 an, et voire des fois même 2 ans au plus haut niveau, eh bien, le fiancé, lui, il fallait, parce que, et vous avez vu, vous avez fait attention quand Jésus a dit tout ça dans les évangiles, c'est pas moi qui le dis, c'est mon Père qui m'a dit. Je viens avec la doctrine de mon Père, je fais ce que mon Père m'a dit. Et bien là, le fiancé est obligé de parler, pas de lui-même, mais du Père. Pourquoi ? C'est parce que le plan vient du Père. Et j'aimerais vous dire que quand quelqu'un, dans le système, dans la vie hébraïque, juive, quand quelqu'un se marie, c'est le Père qui organise tout. C'est le Père qui fait les invités. Ben, j'aimerais vous dire que la Bible, elle est là présente,
Et les invités, on les a déjà. On a tous les invités qui vont venir au mariage. Mais où au mariage? Ben, ils ne vont pas venir en haut au mariage, ils vont venir dans le millénium. Et il y aura la grande table pour festoyer le retour de l'époux et de l'épouse. Donc ça veut dire que quand vous faites un mariage, c'est qui prépare? Les enfants ne sont pas là. C'est vous qui préparez, les parents, le père. Et quand les mariés viennent, eh ben, ils font une entrée triomphale. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas mélanger le retour en gloire avec l'enlèvement d'église. Et ceux qui disent, parce qu'il y en a plein qui le disent, il y a même des pasteurs qui le disent, et puis bon, après on discute un petit peu, on arrive à comprendre, et puis ça se redresse tout doucement. Pas le fait de vouloir redresser, mais le fait de vouloir éclairer. J'aimerais vous dire que l'enlèvement d'église va se faire en un seul jour. Et la misère sur la terre va arriver dans ce même jour. Et j'ai des preuves bibliques. J'aimerais vous dire que c'est tellement proche aujourd'hui, maintenant, avec tout ce qu'on est en train de vivre, que ce n'est pas le moment de faire ce qu'on veut faire. C'est le moment de se consacrer. Depuis quelques jours, avec ma femme, on est comme étant révoltés. Et aussi comme ayant beaucoup de peine pour ceux qui sont encore dans la misère. Parce que nous savons quel jour nous sommes. Nous savons en quel temps nous sommes. C'est vraiment l'heure de réveiller ceux qui sont autour de nous, et que même si on aurait tendance à s'endormir, il faut se réveiller. Il faut être prêt. Il faut que nous soyons prêts. Les preuves bibliques, c'est pas mes preuves à moi, c'est les preuves de l'Évangile. Les preuves bibliques, c'est qu'un mariage hébraïque dure 7 ans. Et on ne peut pas rentrer, ne serait-ce qu'un petit moment. Alors il y en a qui disent 6 mois, on va connaître les premiers 6 mois de la séduction, on va connaître les premiers 1 an, 2 ans. On fait entorse au mariage. Puisque le mariage, il n'est pas sur la terre, il est en haut. Et en haut, on doit rester 7 ans. C'est l'équivalent de 7 jours. Et selon l'expression biblique du livre de la Genèse, 1 jour est comme 1 an. Il est dit sur le prophète Ézéchiel, tourne-toi 39 jours d'un côté, ça correspondra à 390 ans. Donc ça veut dire qu'on appelle ça des septèmes. Ça veut dire qu'un jour, ça représente 1 an. Et quand Jacob va chercher sa nouvelle, il va dans la terre lointaine et il va chez Laban, et quand il arrive là-bas, il voit Rachel, il a aimé Rachel, dit le texte. Et il a resté 7 ans pour Rachel. Donc l'idée, c'est véritablement 7 jours, mais l'expression biblique qui est donnée dans le texte, il y a un coup 7 ans et un coup 7 jours. Il avait tellement d'amour pour elle, pour Rachel, que ça a été à ses yeux 7 jours. Alors qu'il a resté 1 an pour construire la relation du mariage et des fiançailles avec elle. Donc ici, nous sommes devant ce Seigneur qui donne aux disciples le pain et le vin. Et il leur parle de Jean 14, il leur parle de tout ça. Et il leur dit, à partir de maintenant, n'ayez aucune crainte. On en a de la crainte. Mais la crainte qui veut dire, c'est la crainte qui nous fait perdre notre salut. Ça veut dire que la foi que nous avons aujourd'hui, le texte dit, selon l'expression de l'apôtre Saint Paul, il dit, nous voyons d'une manière obscure. Mais j'aimerais vous dire, quand nous regardons le livre de Jacques, et qu'il est dit, un homme insensé, qui vient devant le miroir, et qui oublie son visage, c'est quoi le miroir dans l'expression du texte? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et l'apôtre Saint Paul le reprend aussi avec ça. Et il est en train de dire qu'il y a un homme qui est comme dans un miroir. Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir. Le miroir, c'est quoi le miroir? Le miroir de comprendre les choses, c'est ça. C'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, qu'est-ce que je fais ce matin? Je regarde dans la parole de Dieu, je regarde dans le miroir. Il semblerait qu'il y a des choses qui sont floues, mais comme on regarde là-bas et qu'on regarde là-bas, on arrive à expliquer des choses qui sont floues, parce que le Seigneur anime ses serviteurs. Et croyez-moi que c'est comme ça. On n'a pas toutes les réponses, mais concernant les choses que le Seigneur a fait, concernant l'Église, il nous a donné les réponses officielles.
Et là, aujourd'hui, concernant nous-mêmes, tous autant que nous sommes, et le corps du Christ sur toute la planète Terre, je vous le dis devant Dieu, selon ce qu'il est écrit, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est que quand Jésus va mourir à la croix, il va clôturer, c'est-à-dire va se fermer la prophétie des 69 semaines. Le texte de Daniel dit, c'est à la mort du Messie. Et à la mort du Messie, c'est quoi la mort du Messie? Il est sur la croix et il rendit l'esprit. Pendant qu'il était toujours attaché sur la croix, et le brigand aussi, j'aimerais vous dire que quand il a rendu l'esprit, son âme a quitté son corps et il est parti dans le paradis. Le brigand, son âme a quitté son corps et il est parti aussi dans le paradis. Il a resté 3 jours, le Seigneur, au paradis. C'est quand même bizarre. Le brigand a resté là-bas, mais comme lui, c'est un Seigneur, maintenant il se déclare comme le Seigneur. Il a sorti du paradis. Et il est revenu dans son corps. Et le 3e jour, il faisait encore nuit. Le 3e jour, les femmes ont été au tombeau. Et ils se sont aperçus que la pierre était roulée. Ben oui, parce que les anges qui sont là ont roulé la pierre et ils sont assis dans le tombeau. Et le texte fait attention, il y en a un à la tête et il y en a un au pied. Et du pied à la tête, on dit, c'est ça, hein? Donc du pied à la tête. Ils sont en train de constater que Jésus n'est plus là et qu'il est ressuscité. Vous cherchez parmi les morts celui qui est ressuscité. Et pendant qu'elle était en train de s'entretenir, que les anges parlaient et que la femme écoutait le message des anges, il y avait derrière Jésus qui était ressuscité avec un corps Anastasia pour ne plus jamais mourir, et il était debout derrière elle. Et d'un seul coup, elle se tourne, elle écoute qu'il y a quelqu'un. Et elle veut s'approcher de lui. Il dit, ne me touche pas. Il dit, parce que je ne suis pas encore monté chez mon Père qui est votre Père, chez mon Dieu qui est votre Dieu, mais va dire à mes frères que je les précède en Galilée. Et le texte dit que le soir de ce même jour, Jésus se présenta au milieu des disciples dans une maison en Galilée. Mais avant ça, quand il termine de parler avec elle, il a dit, il faut que je monte chez mon Père. Et là, comme le souverain sacrificateur, parce que là maintenant, il est Dieu. Il est ressuscité avec un corps Anastasia, pour ne plus jamais mourir. Il a été homme jusqu'à la fin, jusqu'à il a rendu l'esprit et qu'il a crié comme un homme. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais j'aimerais vous dire que les 3 jours après, dans le cadre de sa résurrection, il est le Seigneur. Et le Seigneur est parti. Et ce moment-là, qui discute avec cette femme-là, il est parti avec un corps Anastasia. Alors il y en a plein qui ont dit, comment se fait-il que Jésus est parti dans le ciel avec un corps, ni la chair ni le sang ne peut pas rentrer dans le ciel. Mais là, Jésus, c'était pas un corps normal, c'était un corps Anastasia. Le corps Anastasia, c'est qu'il traverse les murs. Et d'une fraction de seconde à l'autre, il est fait 10 fois, 100 000 fois le tour de la terre. Parce que ce matin-là, il est parti avec un corps Anastasia, et il est monté vers le Père au 3e ciel. Vous vous rendez compte un petit peu? Il est monté au 3e ciel et il s'est présenté comme étant le sacrifice pour l'humanité. Père, ça y est, tout est accompli. Il l'a dit à la croix pour la terre, parce que les hommes avaient besoin de l'entendre, mais le Père savait que tout était accompli. Et il s'est présenté avec son sacrifice comme le souverain sacrificateur faisait le parcours à partir de l'autel où il prenait le sang, et qui devait, alors l'autel où il prenait le sang, alors il faut bien faire attention, la brebis restait là-bas, c'était le sang qui coulait. Et on récupérait le sang, et le souverain sacrificateur l'emmenait dans le lieu très saint. C'était le parcours que devait faire le souverain sacrificateur pour obtenir le pardon, à cause que le sang était sur le propitiatoire, le lieu très saint. Et bien Christ, lui, a fait la même chose, mais en traversant les cieux en une fraction de seconde, et il s'est présenté vers Dieu avec son propre sang, dit l'auteur aux Hébreux. Et il a obtenu, et je le crie bien fort, une rédemption éternelle. Que son nom soit béni. Il a obtenu une rédemption éternelle. Et de ce fait, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Sa résurrection, on nous dit que c'est vrai. Sa mort, sans la résurrection, n'était pas valable. Mais la mort et la résurrection, tout est accompli.
On n'a plus rien à rajouter au texte. Que nous ne puissions pas comprendre certaines choses, on vous l'accorde. Et les serviteurs de Dieu sont là pour l'expliquer. Si du moins certains serviteurs de Dieu ont la lumière. Mais en général, le Seigneur inspire ses serviteurs. J'aimerais vous dire que sur les réponses que vous avez, sur les points d'interrogation que vous avez, nous n'avons pas toutes les réponses, mais s'il s'agit de la parole de Dieu, nous avons les réponses. Les serviteurs de Dieu ont les réponses. Dans cette moment où le Seigneur a été se présenter vers Dieu avec son propre sang et qu'il a obtenu une rédemption éternelle, ça y est, le programme était en route pour l'Église. Jésus, quand il est mort, et là je le dis bien haut, sans trop crier non plus, mais quand il est mort et qu'il a rendu l'esprit, regardez, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a rendu l'esprit. Il est mort sur le plan humain. D'accord? Et là, il clôture tout l'Ancien Testament. Ça veut dire que les 69 semaines de Daniel sont accomplies selon ce que Daniel dit. Le Christ va mourir et il va obtenir la victoire, le pardon des péchés et tout. Et là, quand il meurt et qu'il baisse la tête, c'est la clôture de l'Ancien Testament. Ça veut dire que les 69 semaines de Daniel sont passées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les 69 semaines? On vous l'expliquera quand on sera au ciel, ça. Les 69 semaines sont passées. Ça veut dire 483 ans, selon le décompte de la prophétie, est passé, clôturé, fermé, et que le troisième jour, là, le Seigneur, il est là, il est ressuscité. Ça y est, c'est la nouvelle alliance. Sauf que là, les disciples qui étaient dans la chambre haute sont devenus donc la fiancée parce qu'il a scellé le mariage avec la coupe de vin. Il a scellé le mariage, il a scellé les filles et les fiançailles. Et 3 jours après, le Seigneur ressuscite. Et il va obtenir la rédemption éternelle. Et le même soir, vous vous rendez compte, il monte en haut, vers le 3e ciel. Et le même soir de ce jour, il se trouve en Galilée avec ses frères. Jésus n'avait jamais appelé de son vivant les disciples ses frères. Il les a toujours appelés disciples et amis, comme Abraham. Disciples et amis. Et à la résurrection, il dit à la femme, va dire à mes frères. C'est la première fois où il les appelle ses frères. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il a lié les 11 comme étant la fiancée avec le repas de la Sainte Seine. Le repas de la Sainte Seine, ce matin, c'est le rappel qu'on est des fiancés. On est fiancés à Christ. Et nous lui devons la pureté, comme dit Paul au chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Nous lui devons la pureté. Et le texte dit, en la lavant par l'eau de la parole. Ça veut dire que si quelqu'un, dans sa conscience, a une mauvaise conscience ce matin, la parole est capable de te laver dans ta conscience. Laver dans des dimensions incompréhensibles, fortifier dans ton courage, fortifier. Tu as l'intention de pécher ou tu as l'intention de t'en as marre, non, t'es pas bien, eh bien le Seigneur te lave ce matin pour que tu puisses reprendre le tonus nécessaire pour continuer la volonté de Dieu. Donc l'apôtre Saint Paul nous donne ça dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 5, au niveau, vous pourrez lire ce passage-là, c'est très intéressant. Jésus, ce même jour, est venu dans la chambre, où il y avait tous les disciples. Alors maintenant, cette fiancée où le contrat a été scellé, où il a payé d'un grand prix et il a scellé par le vin. Donc c'est la Sainte Seine d'aujourd'hui. Nous nous rappelons nos fiançailles et nous nous rappelons la pureté que nous lui devons et rejeter toutes choses qui ne sont pas à sa gloire et demeurer ferme dans la volonté de Dieu. Et jusqu'à, depuis 2000 ans ça dure, et nous sommes dans la consommation des siècles où Jésus doit revenir bientôt. Concernant la dernière semaine de Daniel, si on prend par exemple, alors là je vais essayer d'être très simple, je n'ai pas la capacité d'être simple, mais je vais essayer d'être simple, d'accord? Et de faire le plus possible. Jésus meurt à la 69e semaine, il reste une semaine qui fait 7 ans. Si on la met ensemble, ça fait 70 semaines. Mais ces 7 ans ont été partagés par la venue du Messie, qui est mort, ressuscité, et pour le temps de l'Église. C'est le temps de l'Église. Ça veut dire qu'il devait y avoir un accomplissement de 70 semaines, et le Seigneur a fait une rupture avec une dernière semaine qui est 7 ans. Et c'est les 7 ans où il y a 3 ans et demi de séduction avec l'Antichrist,
Et il y a 3 ans et demi de grande tribulation. Ça fait donc 7 ans. Ces 7 ans-là, pas un cheveu sur notre tête, ou pas une tête d'épingle dans lequel nous allons rentrer dedans. Pas du tout. Parce que le Christ a souffert pour nous, ensanglanté sur la croix. Il a payé son sacrifice pour éviter que sa fiancée soit couverte de misère dans la grande tribulation. On est hors prophétie. J'aimerais vous dire que quand Christ meurt, il accomplit la prophétie. À la résurrection, c'est un Dieu. Et pendant 40 jours, il s'est présenté à eux. Le même soir, il se trouve dans la maison. Il a obtenu la rédemption éternelle et le même soir, il se trouve dans la maison avec les disciples, excepté Thomas. Et là, il a un corps miraculeux. C'est le corps que va avoir l'Église quand on va revenir avec Jésus sur les nuées du ciel. C'est le corps que va avoir l'Église. On appelle ça le corps Anastasia. Et pendant le millénium, on sera toujours Anastasia. L'éternité, selon l'expression du texte, après on ne sait plus. Donc on ne peut pas dire pour l'éternité, déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ça commence déjà bien. Donc l'éternité, c'est l'éternité. Mais ici, le Seigneur a un corps Anastasia, et nous aurons aussi avec un corps Anastasia. C'est pour ne plus jamais mourir. Le salut de l'Église ne sera pas mis en cause. Pas mis en cause parce qu'on n'est pas dans la grande tribulation. On est parti au mariage. Alors, je vous lis un texte, parce que celui-là, il est intéressant, et vous allez voir ce qui se passe dans le texte. Prenez l'évangile de Luc, le chapitre 17. Et là, on va comprendre l'évolution du monde. Le chapitre 17. On va comprendre l'évolution du monde entre Noé et aussi avec, pour montrer à quel temps nous sommes, avec Lot, la différence qu'il y a. On peut lire ici le verset 22. Alors écoutez bien ça. Chapitre 17, verset 22. Il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point en vous. On vous dira là. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ça? C'est quoi, c'est le Fils de l'homme? C'est de le voir en gloire, de le voir revenir? Non, c'est pas ça. Il était en train de dire, j'étais avec vous. Il dit aux disciples, j'étais avec vous, et vous n'avez pas fait attention à moi. Et comme je vais être enlevé ou comme je vais mourir, vous désirerez encore connaître les moments. Vous avez vu, ça arrive qu'on a passé des bons moments avec des frères. Et on dit, on pourrait renouveler ça. Et on n'arrive pas à le renouveler. Mais avec le Seigneur, c'est ce que ça veut dire. Ici, vous désirez un des jours que j'étais avec vous, le Fils de l'homme, parce que ce n'est pas le Fils de Dieu, là, c'est le Fils de l'homme, c'est le Fils de la terre. Comme j'étais avec vous, c'est ça que ça veut dire. Et il dit, vous désirez voir, mais vous ne verrez pas. Et par contre, on va vous apprendre des choses. On va vous dire au verset 23, il est ici, il est là, n'allez pas et ne courez pas après. Et regardez ce qu'il dit ici, verset 24, car comme l'éclair et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi le Fils de l'homme en son jour, Mais il faut auparavant qu'il souffre. Donc il est en train de dire, vous désirez encore me voir, je vais être parti, mais vous allez désirer encore me voir, mais vous ne me verrez pas. Mais il dit par contre, on va vous dire, il est là-bas. Alors il y a des Christ, des faux Christ qui se lèvent dans le monde. Et les gens disent, tiens, c'est le Christ. Alors il y en a qui s'y vont, qui traversent le monde, pour aller voir ce qui se passe. Il dit, n'y allez pas, c'est pas moi. Il dit, vous allez à gauche, vous allez à droite, n'y allez pas. Moi je suis plus là, c'est pas moi, maintenant c'est vous qui prenez le monde en main. Ce qu'il est en train de dire le Seigneur. Et il dit ici, car comme l'éclair, voilà comment que ça va se passer. Voilà comment que ça va se passer. Quand il ressuscite, c'est en un seul instant qu'il est parti vers le Père. Et là, il est en train de dire au verset 24, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, regardez, ça veut dire ça. Ça veut dire l'éclair, vous avez vu, vous regardez dans le ciel, elle part là-bas et elle se va de l'autre côté à l'extrémité là-bas. Et bien le Seigneur va revenir de la même manière. C'est ça. Il va revenir de la même manière.
aussi rapide que l'éclair. Il faut être prêt. Il faut se préparer. Il faut qu'on soit prêt. Et là, maintenant, je vous en donne la preuve. Une preuve certaine. La preuve certaine, c'est le mariage. Et regardez ce qui va se passer. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. La génération de l'époque où Jésus est venu. Verset 26. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, faites bien attention à ça, c'est important. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour, à un jour, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ça veut dire quoi? Dans le même jour où Noé est entré dans l'arche, le déluge est venu et les a fait périr ce même jour. C'est important ce qu'on est en train de dire là. Regardez maintenant, faites attention à ça. Faites attention. Attendez voir, hein. Faites attention à ça. Ce qui arrivera du temps. Alors, les hommes mangeaient, voilà, c'est ça. Faites attention à ça concernant Noé. Les hommes mangeaient, buvaient. Les hommes mangeaient, buvaient. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Là, c'est pas Samy qui parle. C'est ni la mission Vie et Lumière, c'est Jésus qui explique. Dans le texte, là, c'est Jésus qui explique. D'accord? C'est important. Hein? Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Il est en train de dire au jour, c'est-à-dire il y a un jour. Et il y a une heure précise. Vous comprenez? Ni le jour ni l'heure. Le Seigneur ne le savait pas en tant qu'homme, mais la seule différence qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai. Regardez ce qu'il est dit, le verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit périr. Verset 28. Ce qui arrivera du temps de Lot, on n'est plus dans un même temps. On est le temps de Lot. Et le temps de Lot, faites attention avec Noé, il mangeait, buvait, il mangeait, buvait, se mariait et mariait leurs enfants. Manger, buvait, se marier et marier leurs enfants. Et regardez ce qui se passe maintenant avec Noé, avec Lot. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, faites attention, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Là, c'est le monde d'aujourd'hui. Le monde d'alors, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, mariaient leurs enfants, ça s'arrêtait là. Mais là, maintenant, c'est l'organisation de l'achat, de la vente, de tout ce qu'on peut s'imaginer. Depuis Noé, et le chapitre 10 du livre de la Genèse, pour arriver après avec Lot, c'est avec Abraham. Donc on est beaucoup plus loin. C'est environ à peu près 2000 ans de nos jours à nous, Abraham. 4000 ans de nos jours à nous. 3500 ans, 4000 ans à peu près. Avant Moïse. Donc ça veut dire que là, maintenant, la vie, elle est plus la même qu'avant. Là, maintenant, il y a acheter et vendre, planter et bâtisser supplémentaires. Donc ça veut dire qu'on est dans un monde qui va plus être détruit jusqu'à le temps voulu. Essayez de comprendre. Parce que là, maintenant, ici, c'est manger, buvez, marier leurs enfants, acheter, vendez, planter, bâtisser. Et là, maintenant, on est dans un monde de prospérité, on est dans un monde... Vous voyez pas ce qui se passe un petit peu autour de nous? Voilà dans quel monde nous sommes ici avec Lot. Et regardez, je continue. Mais le jour où Lot... Écoutez bien. Qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai dit, mais le jour... C'est bien ça? Vous avez bien entendu ça? Hein? Mais le jour où Lot sortit de Sodome, parce que Lot avait... Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la vie de Lot. C'était le neveu d'Abraham. Et il lui a demandé de choisir Abraham. Et bien lui, il a choisi les plaines fertiles pour essayer le business, pour essayer de faire quelque chose. Vous voyez? Et là, il va se passer quelque chose. Même si on est dans des endroits les plus reculés ou les plus dangereux pour nous, même si nous ne sommes pas des chrétiens ou que nous sommes des chrétiens, le Seigneur est capable de nous avertir par rapport au temps où nous sommes. Vous ressentez que ça ne va plus. Vous pouvez bien le comprendre. On ressent, avec tout ce qu'on est en train de vivre depuis 2 ans, on ressent qu'il y a des choses qui ne vont plus. Bon, c'est vrai qu'en 39-45, il y a eu la guerre, il y a eu plein de choses qui s'est passées, mais là, aujourd'hui, maintenant, c'est le monde entier. C'est le monde entier qui se met sur le dos du monde. C'est tous les dirigeants du monde qui se mettent sur le dos du monde entier
pour essayer de dissimer, pour essayer de détruire, pour essayer de contrôler, pour essayer de tout faire. Et regardez ce qu'il est dit ici. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, c'est-à-dire c'est le monde, et c'est ce qu'il est appelé aussi avec l'Amérique, est appelé Sodome et Gomorrhe, dans l'apogée, et on est aussi avec devant Sodome et Gomorrhe de l'époque, et on a aussi avec dans le livre de l'Apocalypse, où Jérusalem est appelée Égypte et Sodome. Et pourtant on est dans le livre de l'Apocalypse, et c'est Israël qui est mis en cause, mais elle est appelée Sodome, et elle est appelée Égypte. Pourquoi elle est appelée Égypte? Elle est devenue le monde. Pourquoi? Parce que c'est les dirigeants du monde. L'Église n'est plus là. Elle est appelée Sodome et elle est appelée Égypte, mais l'Église n'est plus là. Et c'est le monde qui dirige Israël, c'est le monde qui dirige le monde, et c'est les hommes qui dirigent le monde. Et dans la période de 7 ans, ça va se faire ça, mais pas aujourd'hui. Apocalypse chapitre 14, c'est pas aujourd'hui. Et là, il est dit ceci ici, en ce jour-là, que celui qui sera... Ah non, attendez, pardonnez-moi. Donc, mais le jour où Lot sortit, eh bien, j'aimerais vous dire que nous allons sortir du monde. Où Lot sortit de Sodome, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui correspond à Sodome. Nous sommes dépassés par l'apostasie, avec les nouveaux mariages, avec toutes sortes de choses, et même ma prédication peut être réprimandée. C'est une opposition à tout ce qui est écrit et tout ce qui est institué. Mais bon, moi je prêche l'évangile et je suis obligé de dire ce que j'ai à dire, peu importe, j'assumerai. Mais en ce jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Vous vous rendez compte un petit peu, mes frères? Vous vous rendez compte un petit peu ce qu'on est en train de dire? Donc ça veut dire que dans le même jour, avec Sodome, avec Sodome, qui correspond aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui dans le monde, parce que Sodome, c'était un coin du monde où il y avait cette apostasie. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est le monde entier, Sodome. C'est le monde entier, Gomorrhe. C'est le monde entier, l'Égypte. C'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, maintenant, si on n'est pas dans une réunion, si on n'est pas en train de lire la Bible, si on n'est pas en train de prier, tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, c'est Sodome et Gomorrhe et l'Égypte. Donc ça veut dire que nous avons les yeux braqués sur Jésus, et nous avons en nous le son de sa voix qui nous appelle à la consécration et à la séparation de Sodome et de Gomorrhe. Mais en un seul jour, Lot sortit de Sodome. En un seul jour, il est sorti. Et bien, j'aimerais vous dire, c'est en un seul jour que l'enlèvement de l'Église va se faire. Alors, il y a un texte qui se trouve ici, dans 2 Thessaloniciens, la deuxième épître aux Thessaloniciens. Et vous connaissez ce passage, c'est le verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui retient l'Antichrist. C'est pas marqué l'Antichrist dedans, mais on sait que c'est lui, d'accord? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, il y a quelque chose qui retient l'Antichrist de paraître. C'est important, mes frères. Vous savez ce qui le retient, et il paraîtra qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Eh bien, c'est pas vrai ça, c'est vrai ça. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore, et nous retiendrons encore, et tant que l'Église est là, nous retenons l'apparition de l'Antichrist. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore, ça fait 2000 ans qu'on le retient. Vous vous rendez compte un petit peu? On croit qu'on le retient maintenant? Non, ça fait longtemps qu'on le retient. Depuis toujours. Depuis que le corps du Christ existe, on le retient. Vous me dites à quelle heure il faut que je termine, s'il vous plaît? Pour la deuxième réunion? 11h. Hein? 11h. Bon, ben je vais terminer. Dommage. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ça veut dire que nous, c'est une disparition. Je ne sais pas, une mère qui tient son enfant dans la main, et d'un seul coup, il est où? Quelle angoisse tout de suite.
Vous comprenez un petit peu, c'est quelque chose de terrible, il a disparu. Et tout le monde se met à chercher. Même ceux qui ne connaissent pas, c'est un enfant, il faut venir à son aide. On va vite le chercher. Eh bien, c'est ça. Donc il faut que nous, qu'on soit disparus pour que l'Antichrist paraisse. Alors, arrêtez avec l'idée de dire il faut qu'on voie l'Antichrist. Alors on peut le voir dans une façon où on va parler de certains hommes. Il y en a plein qui disent que c'était le pape, l'Antichrist. Il y en a plein qui disent que c'était un tel. Il y a plein de choses. Il y a plein de dictateurs qui auraient pu être l'Antichrist. Mais le texte décrit l'homme qui va être. Et comment qui va être. Et donc là, ici, nous, il est dit ça concernant Sodome. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Ce même jour, le même jour, il y a Lot qui sort de Sodome. Si vous aimez mieux, il retenait, Lot était à Sodome et Dieu ne pouvait pas agir parce qu'il y avait quelqu'un qui lui appartenait là. Essayez de comprendre, d'accord? Il y avait quelqu'un qui lui appartenait. Et il a fallu que cette personne soit sortie pour que la ville soit châtiée. C'est important ça. Eh bien nous aujourd'hui, le monde dit ah oui, ça y est, c'est demain ou c'est après-demain. Ben, tant qu'on est là, il n'y a rien qui va se faire. Il y a plein de choses qui se font dans le monde est en train de brûler, il est en effervescence, mais pour l'instant il n'y a rien qui se fait. Mais quand on va partir, nous, c'est le même jour aussi avec les ténèbres vont s'abattre sur la terre. Donc il faut comprendre ici qu'avec Lot, il y a quelqu'un. Et qui c'est qu'il y a avec Lot? Sa femme. Il tombera du ciel et les fit périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, alors donc, c'est pas la peine, que tu sois où tu veux, il ne faut pas essayer de chercher à comprendre, tu seras enlevé là où tu te trouveras. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ce même jour en question, il est question de la femme de Lot, un tout petit peu plus loin, que elle, et c'est là le danger, c'était la femme de Lot, et elle s'est retournée, et elle s'est transformée en statue de sel. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui ne vont pas être enlevés. C'est important ce qu'on est en train de dire. Vous êtes d'accord, les serviteurs? Il y a des chrétiens qui ne seront pas enlevés. Elle avait encore quelque chose là-bas, elle. Ceux qui sont ancrés dans quelque chose peuvent louper leur enlèvement. Et ça, c'est très important. Donc moi, je tiens à terminer maintenant en vous disant ceci. Vous faites attention qu'avec Lot, on est devant planter, bâtisser, acheter, vendre, c'est aujourd'hui. Voilà l'exemple de Lot. Et c'est Jésus qui en parle. Et l'autre, c'était avant que le déluge arrive sur la terre et que pendant ces 6 chapitres de la Genèse, Dieu va régler l'affaire. Et pourquoi il règle l'affaire avec Noé? Il est en train de nous donner un exemple qu'il a détruit le monde de là-bas. Donc ça va se faire encore ici. Je ne sais pas si vous saisissez le sens. Donc ça veut dire qu'on a 2 exemples. Un exemple qui a le déluge est venu officiellement. Et là maintenant, de nos jours à nous, c'est plus le déluge, parce que Dieu a dit je ne détruirai pas par l'eau, mais par le feu. Et là c'est le feu qui est venu. Et bien j'aimerais vous dire que c'est le feu qui va venir encore. Le feu embraser la terre. Donc j'aimerais vous dire devant Dieu, et là, accordez-moi ça, accordez-le à la parole de Dieu surtout, parce que prêtez pas foi à mes paroles, prêtez foi à ce que je dis. Donc, Christ meurt, il meurt à la 69e semaine de Daniel. Ça concerne les Juifs. Les prophéties de Daniel. Ça veut dire que quand Christ meurt, ça y est, sa fiancée, il a clôturé les fiançailles. Sa résurrection, il ressuscite comme un Dieu. Et le voilà qui reste pendant 40 jours avec ses disciples. Donc ça veut dire que l'Église, quand il rend l'Esprit, il clôture les 69 semaines de Daniel. Ça se termine là. Et quand il ressuscite, alors en ressuscitant, il va maintenant se présenter vers son Père et il va se présenter vers ses frères sur la terre vers le soir, dans la maison, et là ils vont le voir. C'est pas possible. Seigneur, c'est toi. Et puis ils ont dit quand le Seigneur est parti de cette réunion là, qu'il était dans la maison, quand il est parti, vous savez ce qui s'est passé? Tout de suite Thomas est rentré. Et Thomas, il a dit, ils ont dit, Thomas, c'est pas possible, tu n'étais pas là. Le Seigneur, il nous a apparu, il est réellement ressuscité. Tu te rends compte, Thomas, tu n'étais pas là? Ah, il dit, moi, de toute façon, moi, si je ne mets pas mon doigt dans ses marques, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et le texte dit que 8 jours après,
tous les disciples étaient réunis et Jésus s'est présenté à nouveau. Et il est juste derrière Thomas. Il dit, Thomas, mets tes doigts dans mes marques et ta main dans mon côté. Et Thomas répond, tu es le Seigneur, mon Dieu. Le mot le plus important de l'Ancien Testament, c'est le mot Seigneur. Tu es le Seigneur, mon Dieu. Et là, ça correspond à quelque chose, à la conversion d'Israël au retour en gloire. Thomas, l'incrédulité, représentait Israël. Mais au retour en gloire, Israël va se convertir parce qu'ils verront les marques. Donc, nous, à l'heure actuelle, Samy dit nous maintenant, c'est la Bible que j'appelle. C'est pas Samy qui dit, c'est l'Évangile qui le dit. Nous devons nous marier. On a été fiancés sur la terre pendant l'Église, et maintenant le mariage doit être célébré. Et le mariage, même si c'est en un jour que Lot est sorti de Sodome, et il s'est dirigé, dit le texte, vers les hauteurs des montagnes. Donc nous allons partir vers les hauteurs, et nous allons monter vers le Seigneur. Il va nous enlever pour 7 ans. On ne peut pas rester 3 ans et demi au ciel. On ne peut pas rester 42 mois au ciel. On ne peut pas rester ne serait-ce qu'un jour de moins, 2 jours de moins. On ne peut pas. On est obligé de rester 7 ans au ciel, c'est le mariage. Quand on est enlevé tout de suite, l'antichrist paraît, parce qu'on est l'obstacle qui va être enlevé. Alors vous pouvez traduire le mariage. Le mariage dure 7 ans. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être sur la terre dans la grande tribulation, même dans la séduction du départ avec l'antichrist. On ne voit rien. Parce qu'on est enlevé. Je le crie encore plus fort si vous voulez. On ne voit rien parce qu'on est enlevé. Eh bien on est enlevé dans les airs avant que les 7 ans commencent, parce que nous on ne peut pas être dans les 7 ans, on ne peut pas être dans les 3 ans et demi du départ. Ça veut dire qu'on peut être que 3 ans et demi. Si on est 3 ans et demi en bas, on est 3 ans et demi en haut. Ça ne correspond pas. Et comme Dieu a synchronisé les prophéties, ça veut dire que la dernière semaine aussi avec, nous on est nés hors prophétie. À la résurrection de Jésus, et pendant 40 jours, il s'est présenté à eux, et il les a rendus OK, surtout sur l'évangélisation mondiale, la réception du Saint-Esprit. Il devait s'accomplir ce que le texte de Joël 2,28 dit. Et l'accomplissement de ce texte-là s'est accompli à la Pentecôte, et aura aussi son apogée dans le millénium. Mais à la Pentecôte, la prophétie de Joël s'est accomplie. Et à la Pentecôte, nous, l'Église, nous avons parlé de nouvelles langues. Des langues tangibles, où que tout le monde a pu écouter. Parce que là, il y avait 15 nations des Juifs dans la diaspora qui étaient venus à Jérusalem, et qu'ils ont écouté, parce qu'ils connaissaient des langues étrangères dans les pays où ils ont été réfugiés. Et quand ils sont venus, ils connaissaient l'hébreu, mais ils connaissaient la langue de leur pays. Et là, il y avait des hommes qui étaient en train de parler en langue, et qui parlaient dans d'autres langues. Et il dit, nous bénissons Dieu parce que nous comprenons ce qu'ils disent. Des Juifs de la Pentecôte qui n'avaient jamais été dans des pays étrangers ont parlé de la diversité des langues. Et là, les gens ont été bouleversés ce jour-là. Je voudrais vous dire que voilà les personnes que nous sommes. Nous sommes ces personnages-là. L'Église qui va apprendre aux autres, qui va apprendre des bonnes manières d'aimer Dieu. Et non pas comme dans la religion, non pas comme toutes les dénominations. Nous sommes uniques. On est le corps du Christ. Et le Seigneur va nous enlever avant le temps. Et nous sommes obligés de rester 7 ans en haut. Et pendant les 7 ans, le départ des 7 ans, pendant qu'il y a 7 ans de grande tribulation, 2520 jours, 1260 jours, 3 ans et demi, 1260 jours, 3 ans et demi, 2520 jours, ça fait 7 ans. Et bien nous, on est 7 ans en haut. Et pendant les 7 ans que nous sommes vers le haut, alors nous allons... Le Seigneur, il va nous donner des récompenses. Et même pour ceux qui n'en auront pas, ou ceux qui en auront, de toute manière, on prendra les couronnes et on lustera ses pieds. Parce qu'on sait qui c'est qui nous a rachetés. Et nous allons lui rendre gloire. Nous allons le bénir de tout notre cœur. De tout notre cœur. Quelle beauté, vous ne pouvez pas faire plus beau qu'un mariage. Et après, on retourne en gloire. Pendant ces 2000 ans, là, pendant ces 7 ans, je veux dire, pardonnez-moi, pendant ces 7 ans,
Après, une fois que les récompenses sont faites, parce qu'avant de venir en gloire pour juger les nations, il faut déjà que nous ayons endossé un autre caractère. Aujourd'hui, nous sommes dans la période de la grâce et il n'y a pas de jugement. Mais le jugement arrivera au retour en gloire. Et au retour en gloire, on sera comme lui. Aujourd'hui, le Seigneur, il refuse de juger. Il dit, je connais vos cœurs et je suis prêt à vous juger, mais je garde le silence. Il a gardé le silence depuis 2000 ans sur l'humanité parce qu'il pourrait rentrer en compte avec n'importe qui ce matin. Et même avec moi. Il pourrait rentrer en compte avec moi et régler ses comptes. En une fraction de seconde, je ne suis plus rien. Mais il a gardé le silence sur les fautes. Et il pousse mon âme à se repentir et lui demander pardon. Il a gardé le silence sur mes mauvais caractères. Il a gardé le silence sur mes cris, sur mes pleurs, sur mes gémissements, sur mes mécontentements. Il garde le silence. Il ne rentre pas en compte avec tout. Il nous pardonne. Le Seigneur nous a pardonné. Et il nous pardonne. Et il te pardonne ce matin. Et il te pardonne ce matin. Il te pardonne. Il te pardonne. Voilà quel Seigneur que nous avons. Et nous allons sortir de l'endroit des récompenses. Et le texte dit, nous allons rentrer dans la maison. Merci Jésus. Nous allons rentrer dans la maison et nous rentrons dans la noce. Pardonnez-moi, je vous le dis comme ça parce que, voilà, je suis obligé de le dire, la noce nuptiale. Et donc, quand les enfants sont mariés, et puis c'est nous qui préparons le mariage. Et bien, j'aimerais vous dire que tout est prêt. Tout est prêt. C'est prêt depuis toute éternité. Depuis les temps anciens, c'est prêt. Dieu n'est pas pris au dépourvu, il connaît les temps. Et donc, après, quand nous sortons du lien du mariage, nous revêtons un vêtement qui s'appelle le vêtement d'or d'Ophir. C'était le vêtement qu'on nous découvre dans l'Ancien Testament. C'était l'or la plus pure. Il n'y avait pas de scorie à l'intérieur. Vous prenez l'or d'aujourd'hui à acheter un lingot, mettez-le dans. Vous allez voir, il va sortir encore des impuretés. Là, c'est fini, il n'y a plus d'impuretés. Tout est fait, tout est net, tout est propre, tout est pur. La pureté, la sainteté même. Et nous revêtons le manteau d'or d'Ophir, et en temps voulu, nous revenons avec le Seigneur au retour en gloire. Apocalypse chapitre 19, il est monté sur le cheval blanc, et nous sommes avec lui, c'est l'épouse maintenant. Et on vient pour les fêtes du mariage. On revient en gloire pour les fêtes du mariage avec un laps de temps de régler les comptes, et c'est pas nous qui va prononcer, parce que l'épée, c'est de sa bouche à lui qu'elle sort. Mais comme une femme aujourd'hui est d'accord avec son mari sur des choses convenables d'un foyer, eh bien nous, on sera d'accord avec le Seigneur quand il viendra en gloire et qu'il prononcera des mots forts, des choses fortes. On aura endossé un autre caractère et on viendra pour juger avec lui. On est un seul personnage avec lui. Et au retour en gloire, là, il va y avoir, déjà pour commencer, il va y avoir Israël qui va se convertir parce qu'elle verra des marques. Et cet Israël qui va se convertir, c'est cet Israël qui est au désert pendant un temps, la moitié d'un temps. Et les serviteurs de Dieu connaissent ça, mais on n'a pas le temps de parler. Et donc là, cet Israël en question va se convertir. Elle va voir Jésus qui revient avec un corps d'Anastasia, mais comment il devrait revenir en gloire, sa vie? Ah non, il faut qu'il donne une preuve à Israël que c'est lui. Et il va donner la preuve de ses marques. Il revient à Golgotha, le Seigneur. On peut faire ce qu'on veut. On est obligé de revenir à Golgotha. On peut faire ce qu'on veut. On est obligé de revenir à Golgotha. C'est là qu'on a été pardonné, qu'on a été lavé, sanctifié. Et le Seigneur, pour les convertir à eux, il revient à Golgotha, il montre les marques. Il montre son côté. Et là, ils se convertissent. Et ça, pour aller dans les noces, c'est donc les Juifs qui sont là et qui se convertissent. La plupart d'entre eux, c'est ceux qui sont mis au désert dans le texte Apocalypse chapitre 12, versets 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, on a, si vous avez mieux, c'est Israël qui se convertit. On a eu aussi avec deux groupes, Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 14, on a eu le groupe des martyrs, on a eu aussi avec le groupe aussi avec des 144 000. Et ces 144 000, ce sont des Israélites, 12 de chaque tribu, 12 000 de chaque tribu, c'était 144 000. Donc, et là, c'est eux qui commencent, quand ils voient l'Antichrist rentrer dans le temple, ça y est, ils comprennent que ça y est, c'est plus lui, c'est un imposteur. Et les 3 ans qui restent, ils vont se soulever contre lui et ils vont témoigner partout, sur le texte dit sur la place publique à Jérusalem, ils vont témoigner partout et on a une foule nombreuse qui va suivre cet exemple. C'est les nations de toutes les nations qui sont là.
et qui maintenant, ils ont leur famille qui est partie à l'enlèvement de l'Église. Ça fait 7 ans qu'ils sont dans la misère avec l'Antichrist. Et là maintenant, ils savent que la misère va s'augmenter, mais ils ne cherchent plus à comprendre. Leur seul désir, c'est de mourir avec le Seigneur, parce qu'ils savent qu'ils vont ressusciter. Maintenant, ils comprennent les Écritures, ils savent qu'ils vont ressusciter avec un corps Anastasia au retour en gloire. Donc ça veut dire qu'on a Israël qui se convertit, on a les 144 000 qui ressuscitent ici avec un corps Anastasia. On a aussi avec la foule nombreuse qui sont des païens du monde entier, qu'ils ont compris maintenant qu'ils en ont marre d'avoir été trompés, mentis, et que maintenant, même au prix de leur vie, ils sont prêts à se consacrer à mourir, mais au moins ressusciter au retour en gloire avec un corps Anastasia. Et on a aussi avec le saint d'Abraham, c'est pour ça qu'il est dit je te ressusciterai au dernier jour, et le dernier jour, c'est le dernier jour de la prophétie. C'est le dernier jour de la prophétie. Et ce dernier jour, c'est la fin des 490 ans. 483 ans plus 7, ça fait 490 ans. Et 490 ans, pas une heure de plus, pas une heure de moins. Le même jour, Jésus revient en gloire. Et nous revenons avec lui. Et les invités dans la salle des noces. Parce que dans le texte, il y a les patriarches qui sont dans la salle des noces. Et là, il faut que le saint Abraham ressuscite. Parce que tous les patriarches qui ont été des grands noms dans l'Ancien Testament, doivent être à table dans la salle des noces. Et on a donc dans cette salle des noces Abraham qui ressuscite, on a tous les grands patriarches qui ressuscitent. Il faut rendre compte un petit peu de combat. C'est important. Et ressuscitons là au retour en gloire, et nous on arrive, on voit tout ça, on rend compte un petit peu quelque chose que c'est ça. Quelle place privilégiée que nous avons eue avec le Seigneur, et c'est pas fini. Et là, on retourne en gloire, donc on revient avec lui. Et donc là, il y a résurrection. Donc les ennemis, il les anéantit. Il anéantit les ennemis qui sont là. Il y a Israël qui se convertit. Donc c'est Israël qui rentrera dans le millénium. On a aussi avec les 144 000 qui vont ressusciter parce qu'ils sont morts martyrs dans la grande tribulation. On a la foule nombreuse qui va ressusciter aussi avec des corps Anastasia. Et on a aussi le saint d'Abraham qui va se vider et qui va ressusciter au retour en gloire. Et tout ça pour rentrer dans l'éternité du millénium. Il n'y aura pas d'ennemis dans le millénium. Il n'y aura que des nations, et là après on discutera de ça plus tard si vous voulez. Il n'y aura que des nations qui seront dans le millénium, mais ils viendront à Jérusalem. Et nous, Israël, on est toujours avec le Seigneur, et Israël jouera son rôle, parce que le millénium, c'est la reprise des prophéties. Et c'est plus nous qui jouons le rôle, c'est Israël, pour les nations du monde entier. Ce que, de son vivant, Jérusalem, quand Christ est venu, n'a pas pu faire depuis toujours, n'a pas pu faire, elle était corrompue. Maintenant, c'est Israël du millénium, elle sera dans la pureté, et elle va emmener le monde au salut éternel. Donc nous bénissons Dieu pour cette espérance. Si, bon, je le dis comme ça, je ne le dis pas de toute façon, mais devant Dieu, ne mettez-vous pas l'idée que nous rentrons dans une période de 3 ans et demi, même 6 mois, même 3 jours, même 2 jours. En un jour, on est enlevé. Et le Seigneur, il nous enlève comment? Ça dit, il nous enlève comment, Seigneur? Eh bien, l'apôtre Saint Paul le dévoile comme un voleur. Il nous prend comme un voleur. Ça veut dire qu'on est tchorav du montage, personne ne sait ce qu'on est. Il vient, le Seigneur, il nous prend comme un voleur et on parle avec lui, la rencontre du Seigneur. Alors nos bien-aimés qui sont partis ressuscitent avec un corps à ça. Et nous, on est transformés en un corps Anastasia aussi. Et ensemble, sans que nous les devançons à eux et nous, ensemble, nous partons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le texte dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Parce que maintenant c'est fini, notre salut n'est plus remis en cause. Quoi qu'il se passera, notre salut n'est plus remis en cause. On ressuscite avec un corps Anastasia, à l'exemple du corps de Jésus quand il passait au travers des murs et qu'il pouvait aller d'une distance pas possible, aussi rapide que ça. Quand il est ressuscité, il est parti vers le Père et le soir il se trouvait en Galilée. Donc j'aimerais vous dire, voilà avec quel corps que nous allons ressusciter. Que Dieu soit béni. Et s'il y en a encore qui n'ont peut-être pas compris, eh bien, vous avez les serviteurs de Dieu qui peuvent vous expliquer. Et puis s'il y en a encore qui n'ont pas compris et qui sont un petit peu durs de la feuille, eh bien, venez chez nous, puis on va vous expliquer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Restons fermes.
Restons fermes avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Ne devenons pas déchoir de notre fermeté. Soyons remplis d'esprit. Et récupérons le temps que nous perdons bien souvent. Essayons de faire le maximum. Aujourd'hui, c'est nous l'élite. C'est personne d'autre. Nous sommes la vraie fiancée. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Merci pour ce mariage qui va durer 7